La maison de Dieu, c'est Christ. Et souvenons-nous que, tandis que cela est vrai de Christ personnellement, ce que nous devons voir comme étant la révélation du mystère, c'est que la maison de Dieu, c'est Christ exprimé corporativement dans l'Église qui est son corps. Et c'est dans le Christ corporatif, dans le corps dont il est la tête, que se trouve la révélation et la communication de Dieu. C'est là, dans cette maison de Dieu, l'Église, que nous avons ce que Jacob a appelé la porte des cieux. L'Église est le Bethel de Dieu. Ainsi, tandis que nous reconnaissons que tout doit être vu premièrement de son côté céleste et comme venant des cieux en Christ, il nous faut voir cette autre chose, c'est que Jacob doit être mis de côté pour faire place à Israël. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'homme doit être mis de côté pour ouvrir la voie à un ordre de choses divin dans la maison de Dieu. Jacob, en tant que Jacob, se heurte contre les choses divines, contre le droit de naissance. Oui, il est tout à fait vrai que dans la souveraineté de Dieu, Jacob a été choisi pour le droit d'aînesse. Mais aucune élection divine ne peut être regardée comme n'ayant qu'un seul aspect. Il y a toujours deux côtés aux décisions divines. L'un, c'est l'acte souverain du choix. L'autre, c'est la préparation de l'instrument élu, afin qu'il réponde à la tâche pour laquelle il a été choisi. Ainsi, bien que Jacob soit dans la ligne de la souveraineté et de l'élection divine, celui auquel est assuré le droit d'aînesse, ce qui est aussi la position d'Église qui est l'antitype, il y a une autre ligne que prend la souveraineté divine, c'est la mise de côté de tout ce qui est de Jacob. Car ce n'est pas Jacob en tant que Jacob qui pourrait hériter, ce sera Israël qui héritera. Remarquons encore cette autre chose qui est à la fois importante et intéressante. C'est d'une manière toute particulière avec Jacob que la maison paraît. Abraham était le père de la maison de la nation juive, qui est toujours appelée la postérité d'Abraham. Mais nous ne trouvons nulle part la maison d'Abraham. Bien qu'il ait été le père, ensuite, bien que Dieu se présente sans cesse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne nous est jamais parlé de la maison d'Isaac, mais nous avons la maison d'Israël. Tout remonte ainsi à Jacob. Je pense que nous voyons maintenant la signification de ce fait. Israël représente ce qui est céleste et divin, ce qui a supplanté ce qui n'était que terrestre et humain. Jacob symbolise ce qui est terrestre. Nous savons que lorsque le peuple d'Israël sortait de la bonne voie, lorsqu'il était dans un déclin spirituel, l'Éternel s'adressait à lui comme étant Jacob. Mais lorsque le peuple marchait selon sa pensée, Dieu l'appelait Israël. C'est le côté céleste, de sorte que, et réellement, la maison de Dieu paraît non pas avec Jacob en tant que Jacob, mais avec Israël, le même homme, mais qui est maintenant du ciel, qui est maintenant, pour ainsi dire, l'homme céleste. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, point de Jacob. Je pense que c'était là un témoignage formidable rendu à Nathanaël. Le Seigneur, qui connaît toutes choses, pouvait dire « Celui-ci est un homme vraiment spirituel, un homme qui a une vision et un jugement et une appréciation spirituelle des choses. Il n'y a point de Jacob en lui. » Je crois que c'est ce que le Seigneur a voulu exprimer. Je pense que tout cela est suffisant pour établir le principe. La maison de Dieu est ce qui demande la mise de côté de tout ce qui est selon l'homme et l'expression de ce qui est selon Dieu, de ce qui est céleste.